Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. C'est de plus en plus flamenco par ici. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne plus manquer aucune vidéo. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, sur TikTok. Bref, il y a de plus en plus de réseaux, on est un peu partout. C'est bientôt la Chandeleur, on se retrouve donc pour une recette de crêpes, mais pas que, parce qu'on va lier, on va dire, le gourmand à l'utile. On va en même temps faire une FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, en parlant de nouveaux réseaux, la plupart des questions ont été posées sur Threads. C'est un nouveau réseau, c'est un peu le Twitter d'Instagram. Franchement, pour le moment en tout cas, c'est ultra bienveillant. Je m'éclate sur ce réseau, donc n'hésitez pas aussi à venir m'y rejoindre. Donc il y a des questions qui viennent de ce réseau, également des questions que vous m'avez envoyées en DM, sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, un peu de partout. Donc c'est parti, on commence. Avant de répondre aux questions, on fait la pâte à crêpes, ça prend 2 secondes et comme ça, vous avez de quoi vous régaler à la Chandeleur. Dans un bol, vous versez la farine, on creuse un petit puits, je casse les œufs. Franchement, les crêpes, c'est express. Et alors, cette recette, c'est ma recette référence. Mais franchement, c'est les meilleures crêpes du monde, vraiment. Alors ça, c'est optionnel. J'ai fait le choix d'ajouter un sachet de sucre vanillé. Mais c'est vraiment selon vos goûts. Parce que vous pouvez aussi pas mettre de sucre. Et comme ça vous permet, avec cette pâte aussi, de réaliser des crêpes salées. Ce qui est sympa aussi. Faut pas que j'oublie le beurre fondu. Là, je vais mélanger brièvement, vraiment pour casser les œufs et commencer à incorporer en douceur la farine. C'est un peu le même principe qu'une pâte à madeleine. On incorpore tout doucement la farine en mélangeant au centre en fait. C'est ce qui va permettre d'avoir le moins de grumeaux possible. Sans avoir tout incorporé, je commence à ajouter mon lait. Donc ça, c'est vraiment le secret pour avoir une belle pâte à crêpes, c'est d'incorporer le lait en douceur. On y va vraiment tout doucement. J'ai trop hâte de voir vos crêpes là sur Instagram. Vraiment, si vous faites cette recette de crêpes, vous la partagez sur Insta. Je veux vous voir à la Chandeleur faire sauter les crêpes. On a une belle pâte bien lisse et on continue à incorporer le lait. On va l'incorporer ici en 3 à 4 fois. Alors, ce qui est cool quand on utilise du sucre vanillé, selon le sucre que vous utilisez, c'est qu'il y a des petites graines de vanille dedans. Donc ça ajoute quand même un côté hyper gourmand à la pâte à crêpes. Après, vous pouvez l'aromatiser avec de la fleur d'oranger, du citron. En fait, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Là, on a la consistance exacte de pâte à crêpes qu'on veut. Donc la texture de votre pâte à crêpes, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse, très important. Et on a quelque chose, voilà, d'assez fluide, mais vous voyez. Bon, de toute façon, en suivant ça, vous obtiendrez exactement la même chose. Ça prend 3 minutes et vous avez des crêpes à se taper les fesses par terre. Passons aux choses sérieuses, je réponds à vos questions. Du coup, je vais utiliser ma petite machine à crêpes. Je vous mets le lien d'ailleurs en barre d'infos. Vous allez voir, c'est trop bien. En fait, c'est hyper satisfaisant. J'ai l'impression d'être à la foire. Voilà, je vais plus graisser pour la première. Donc les premières sont toujours foirées. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et là, on fait vraiment à la foraine avec la petite raclette. Et ben pour une première, on est pas mal. Donc du coup, première question, quel est ton pire placement de produit ? Alors là, je vais balancer un dossier dont j'ai jamais parlé parce que c'est extrêmement vieux et puis en fait, plus les années passent et plus on se rend compte qu'on n'aura jamais de solution à ce problème. C'est un placement que j'avais fait pour, en fait, je vais même dire la marque, pour My Jolly Candle à l'époque, donc c'est très très vieux. C'est une marque de bougies, je pense que vous connaissez, que vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux. On avait sorti une gamme de boules de bain avec eux. C'était très sympa comme projet. Franchement, en plus, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Les produits étaient hyper quali et tout. Mais ils ne m'ont jamais plus payé. Voilà, donc on est sur un placement de produit éphémère où j'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai énormément travaillé, mais la marque n'a clairement pas du tout joué le jeu et a plus donné de nouvelles du jour au lendemain, malgré toutes les relances qu'on a fait, toutes les procédures qu'on a lancées et tout. Voilà, ça n'a jamais eu de suite et en vrai, ça commence à nous coûter plus cher en démarche que ce qu'on allait récupérer à la fin. Donc on a littéralement lâché l'affaire et heureusement, alors je touche du bois, ça dans toute l'histoire de mes partenariats, ça m'arrivait qu'une seule fois, mais franchement, c'est vraiment, tu tombes de 20 étages, quoi, parce que tu donnes beaucoup et pas être payé quand même, c'est une sacrée claque. Donc on peut dire officiellement que c'est mon pire placement. Tes objectifs 2024. Alors l'année 24 a déjà commencé, donc j'avais pas mal d'objectifs, donc je vous avais parlé sur les réseaux, voilà, des objectifs de vie classiques. Mais on va dire que le gros objectif 2024, c'est vraiment le bousculement là que j'ai actuellement sur ma chaîne YouTube notamment, de gagner en qualité de tournage, de gagner en qualité de travail.
de proposer des contenus différents, plus adaptés à ce que j'aime faire et à ce que vous aimez regarder aussi. On va dire quand même que professionnellement, en tout cas, c'est le plus gros changement que j'aimerais opérer. Retourner aussi un peu dans l'ancien YouTube, dans ce que je proposais dans les challenges, dans la rencontre avec d'autres personnes, etc. Donc vraiment, c'est le point fort 2024. Donc restez connectés ici, parce qu'il y a plein de petits trucs bien sympas et tout nouveaux qui vont arriver. Et les crêpes, elles sont très sympas. Vous voyez comme ça cuit vite, c'est hyper cool. Je remets un peu de beurre entre chaque crêpe pour éviter que ça accroche. Mais vous voyez, j'utilise un petit sopalin que j'ai imbibé de beurre. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière grasse. Notez la satisfaisance de ça sur 10 dans les commentaires. Quelle est ta meilleure et ta pire expérience avec des influenceurs? Alors, on commence par laquelle? On commence par la meilleure expérience avec des influenceurs. Quelle a été ma meilleure expérience? C'est ouf parce que la pire expérience elle est de suite venue, mais la meilleure elle a du mal à venir. En vrai ça va être bateau parce que je vous parle toujours d'elle et ça revient souvent. Mais en vrai ma meilleure expérience c'est clairement ma rencontre avec Julie quoi. AK 12 février. Même si en vrai elle rentre même pas dans le cadre d'influenceur parce qu'on s'est jamais rencontré dans le cadre de l'influence. Mais en tout cas c'était la première personne que je rencontrais du milieu avec qui il y a immédiatement eu cette alchimie qui s'explique toujours pas entre nous et qui aujourd'hui voilà, je la considère vraiment comme ma sœur, c'est un amour indéfinissable et du coup je peux officiellement dire que c'est ma meilleure expérience. Après en expérience de tournage, tous les tournages que j'ai fait avec des influenceurs, c'est des tournages que j'ai fait avec le cœur. Voilà, vous le savez, hein, j'ai jamais tourné parce que je savais que ça allait marcher ou pour faire du buzz. Ça a toujours été des tournages sur lesquels il y avait une certaine affection. Donc toutes les expériences influence que j'ai eues sur mes réseaux ont été riches dans tous les sens du terme. Donc voilà, mais un petit coup de cœur quand même pour ma Julie. Et du coup, quelle a été ma pire expérience? Alors, je crois qu'on vous l'a jamais raconté. Et vraiment, c'était catastrophique. Alors c'était avec Donovan. Je sais pas si vous connaissez Donovan, c'est un magicien sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Instagram. Moi j'ai rencontré Donovan, c'était un petit bébé, il était tout jeune et en fait il venait de faire un incroyable talent. Et je faisais une dédicace en Suisse en Alsace et c'était trop sympa parce qu'il était venu et quand les gens attendaient dans la file d'attente, lui il faisait des tours de magie. Et en vrai on a eu un vrai atome crochu avec Donovan, on s'est super bien entendu. Du coup on s'était dit faudra qu'on se voit pour qu'on fasse une vidéo YouTube ensemble. Donc du coup on rentre en contact avec Donovan, on lui écrit et Loïc lui écrit et ils se mettent d'accord pour une date de tournage et tout, trop cool. Et là vous êtes en train de vous dire mais attends c'est chelou, on n'a jamais vu de vidéo sur YouTube de Donovan et Roxane. Vous allez comprendre. On est à la maison avec Loïc, le téléphone sonne et on voit Donovan. Loïc il me dit bon bizarre, il m'appelle et tout. Loïc décroche et là Donovan il dit ouais Loïc c'est Donovan, je suis à l'aéroport. Je regarde Loïc, il est à l'aéroport mais pourquoi? On tourne. Ah, ok. Voilà, vous voulez tout savoir, c'est que Loïc et Donovan ont eu une communication typiquement masculine entre eux, ils se sont pas du tout compris, et ce qui a fait qu'il y a eu une erreur de 1 mois dans la compréhension de la date de tournage. Donc Donovan était à l'aéroport, nous on était dans l'incapacité totale d'aller le chercher ou même de tourner une vidéo YouTube. Donc ça a été le moment le plus malaisant de ma vie youtubesque. Franchement, on était trop mal à l'aise, on s'est dit, puis il est hyper jeune Donovan, on s'est dit putain, il a pris l'avion. Il a atterri à Nice, il est tout seul à Nice, il connaît personne. Et qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc du coup, on l'a mis bien, on lui a pris un petit hôtel, il a kiffé son petit week-end à Nice, mais on n'a même pas pu se voir. Et on s'est revus il y a pas longtemps en Suisse avec Donovan et on en a rigolé, on s'est dit punaise. Et du coup, on s'est jamais vu, on n'a jamais tourné de vidéo YouTube. Donovan, si tu me regardes, faut qu'on bloque ça, faut qu'on fasse ça. Mais voilà, c'est une anecdote maintenant, on en rigole, mais je vous jure que le jour J, c'est la malaisance absolue. On était trop mal à l'aise avec Loïc. Donc voilà ma pire expérience avec un influenceur. As-tu perdu des gens depuis que tu es sur YouTube? Oui, énormément. Mais c'est bien, ça a fait un beau tri, tu vois, oui, forcément. Alors, moi, j'aime pas dire que c'est YouTube, j'ai envie de te dire que c'est la vie. Je pense que même sans YouTube, c'est des gens qui seraient sortis de notre vie parce que c'est des gens qui étaient pas, voilà, avec qui ça matchait pas tout simplement et qui nous apportaient rien. Voilà, on va pas se mentir. De toute façon, généralement, quand les gens quittent ta vie, que ce soit brusquement ou pas, c'est un mal pour un bien. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de rancunière. Donc, j'ai déjà eu des frictions avec des très bonnes amies même, mais qui sont toujours restés dans ma vie parce que c'est des gens importants à ma vie qui m'apportent et qui me comblent. Après, pour ce qui est des gens qui sont sortis de ma vie, je m'en porte que mieux. Honnêtement, mais vraiment, ça a même été libérateur dans les cassures qu'on a eues. Il y en a eu peu. Ça a été des cassures fortes parce que c'était des gens très importants à nos yeux. Mais en vrai, avec le recul, c'est comme une séparation. C'est toujours dur sur le moment. Mais quand les mois, les années passent, en fait, tu te rends compte que c'était
la plupart du temps, soit pas bénéfiques, soit toxiques, soit dans un seul sens. Là, on avait tout réuni, donc c'était sympa. Alors, il y a eu dans certains cas YouTube qui est rentré en compte, plus particulièrement, je pense, la réussite et le fait qu'on donnait beaucoup trop, sûrement. Ça, c'est sûr, et qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus de reconnaissance et de prise en compte de tout ce que tu fais. C'est ça qui est malheureux, quand c'est une relation à sens unique, en tout cas. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, que même sans YouTube, c'est des relations qui n'auraient pas continué. Et on est déjà à 4 crêpes. Alors ça, c'est une question, il fallait que je la mette. Parce qu'elle revient tous les jours dans mes DM sur Instagram. Roxane, est-ce que tu es enceinte? Soit j'ai pris un peu de bidou, ce qui est fort probable, parce que ma pilule en ce moment c'est n'importe quoi, j'ai mes règles H24 si vous voulez tout savoir. Mais donc du coup, non, je ne suis pas enceinte. Non, j'aimerais, hein. Enfin, j'aimerais, oui, oui, j'aimerais. Moi, je pourrais faire 20 bébés, vous le savez, on en a déjà parlé. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. C'est comme quand tu manges une tablette de chocolat, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Avec les gosses, c'est pareil. Je pense que je suis juste extrêmement ballonnée. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué en story. Mais mis à part ça, il n'y a pas de bébé là-dedans. Ta vie serait-elle différente sans réseau? Alors oui, forcément, parce que mon cadre de travail serait différent, mon confort de vie serait différent. Mais après, dans le fond, c'est ce que je dis souvent en interview ou même dans mes vidéos YouTube, c'est que notre vie, on va dire que notre cocon de base n'a jamais changé. C'est-à-dire que les plaisirs qu'on avait avant avec les enfants sont les mêmes aujourd'hui. Notre noyau familial, amical, c'est le même qu'avant. Mais en tout cas, on a gardé cette force qu'on a avec Loïc d'être soudés, de profiter des moments simples. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, ce serait différent, mais dans un sens, j'ai pas l'impression que ma vie a énorme. Alors oui, ma vie a changé. C'est la meuf s'en mêle les pinceaux, mais ma vie a changé, mais le fond du fond reste le même. En fait, nous, on n'a pas changé. Donc forcément, ouais, c'est très dur comme question en vrai. C'est dur de se projeter dans une vie qui ne serait pas la vie actuelle, vous voyez? En fait, je dis toujours, si les réseaux, imagine la clap, tu fais un claquement de doigts, les réseaux s'arrêtent. Alors je serais triste parce que c'est un travail que j'adore vraiment. C'est un métier passion, je me lève le matin, j'ai pas les boules de venir tourner. Mais à la fois, mon bonheur, il restera intact. C'est ça aussi la beauté dans ce travail, et c'est pour ça que je vis pas avec l'angoisse parce que je suis heureuse intimement en tant que femme et en tant que maman. Depuis ton arrivée sur les réseaux ont-ils changé? Mais de fou. Moi, je suis arrivée, déjà, il n'y avait pas TikTok, j'ai vécu la naissance de Musical.ly. Moi, en fait, quand je suis arrivée, en vrai, il n'y avait que YouTube. Donc, je ne travaillais que sur YouTube. Et là, déjà, ça a changé, donc ça rajoute une surcharge de travail de fou, parce que maintenant, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a Threads, il y a le canal sur Instagram, mais en fait, et encore, je suis sûre que j'en oublie. Mais en vrai, c'est infini. Donc déjà, ça a changé en ce sens, c'est qu'il y a beaucoup plus de réseaux qu'avant. Donc ce qui fait que déjà, on est tous déjà beaucoup plus connectés. Il y a cette multitude de réseaux. Sur chaque réseau, c'est pas la même communication, c'est pas la même façon de publier, etc. Donc c'est beaucoup plus de travail. Mais moi, ça me convient aussi parce que en tant qu'hyperactive, ça me permet de pas m'enfermer dans une seule case, de faire que du YouTube, que du tournage. Donc même si c'est intense, dans le fond, je dirais que ça me convient plutôt. Ça permet de nous renouveler. Voilà, c'est assez sympa aussi. Et après, en parlant du fond des réseaux, forcément les réseaux ont changé parce que maintenant les enfants ont grandi avec les réseaux. Les réseaux, c'est aussi, on va pas se mentir, devenu un business. Donc je trouve que c'est comme la télé, il y a moins de spontanéité. Voilà, c'est moins spontané, c'est parfois plus réfléchi, stratégiquement parlant, pour le buzz ou pas. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse chose qui a changé sur les réseaux. Une question aussi qui est énormément revenue, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Louane et Mathis sur YouTube? En vrai, c'est la même réponse que ce que je vous donnais il y a 8 ans quand on voyait pas beaucoup Mathis. C'est que c'est tout simplement leur choix. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, on avait plus de temps, parce que déjà, il y avait plus de temps off pour eux. Voilà, ils étaient tout le temps avec nous. Donc forcément, ça s'y prêtait plus. Donc c'est la seule raison, en vrai. Là, Louane, d'ailleurs, il y a pas longtemps, m'a demandé de faire une recette avec moi. Donc je pense qu'on va organiser ça prochainement. Mais voilà, c'est la seule raison, c'est que comme nous, ils ont une vie à 10 000 et qu'ils profitent de leur vie d'ado à fond. Mais il y a des contenus là qui vont arriver en famille. On a eu une idée de vidéo d'ailleurs que les enfants nous ont donné qu'on va faire ensemble. Donc voilà, ils sont parfois en demande, parfois pas, mais c'est la seule et unique raison qui fait que vous les voyez plus. Ils sont pas encore en rejet de leur mère. Mais voilà.
le pourquoi du comment. Alors cette question, elle m'a beaucoup intriguée. Je pense que c'est quelqu'un qui a vu la vidéo Safe Zone que j'ai fait avec Faustine Bollard. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite, bon, ça date maintenant, mais je vous invite vraiment à aller sur Safe Zone. J'avais fait une interview avec Faustine et du coup, dans cette vidéo, j'abordais aussi le fait que je voyais un psy pour plusieurs raisons. Et du coup, cette question est: as-tu eu honte d'aller voir un psychologue? Je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que même si on est en 2024, beaucoup de personnes ont encore peur, honte d'aller chez un psy ou même de dire ouais, je vois un psy. Et pourtant, moi je pense que tout le monde devrait voir un psy. Mais même si tu as l'impression que tout va bien dans ta vie, même si tout va bien dans ta vie, en fait on devrait être éduqué de façon à aller consulter un psy au moins une fois tous les 2-3 mois pour vider son sac, pour verbaliser. Parce que même le psy, en fait, il va t'apprendre à verbaliser, à dire les choses. En fait, c'est ça. Pour moi, un psy, ça sert uniquement à ça, à te vider, à vider ton sac, à apprendre à dire les choses à tes proches quand des choses te pèsent. Moi, je sais que Loïc, il consulte maintenant depuis plusieurs années, puisqu'il avait des gros problèmes d'angoisse. Le plus gros point qu'il a appris, c'est vraiment la verbalisation. Et pour nous, ça sauve énormément de choses, que ce soit dans notre couple ou même dans notre vie de tous les jours, que ce soit professionnellement, amicalement. Donc non, moi, personnellement, vu que Loïc y avait déjà été, j'ai eu des appréhensions comme ok, quand je vais arriver chez le psy, qu'est-ce que je vais dire? Alors ça, c'est ma hantise. Premier rendez-vous, j'étais flippée de me dire mais qu'est-ce que je vais raconter, quoi. Et en vrai, si jamais vous y allez, vous verrez que c'est fou, mais une fois que t'es assis dans ton fauteuil de psy, c'est comme dans les films, quoi. La parole se délie toute seule. Et honte, non, j'ai pas eu honte parce que justement, j'avais déjà eu cette approche avec Loïc, avec les enfants, etc. Mais vraiment, il faut pas avoir honte d'aller voir un psy. En fait, je sais qu'à l'époque, on devait voir un psy, c'était un peu ouais, t'es fou, t'es folle, t'étais un peu dans la catégorie t'es pas normal, quoi. Mais moi, je trouve que pas du tout. Je trouve que aller chez un psy, c'est s'assumer, c'est assumer ses angoisses, c'est assumer ses petits démons. Donc je pense qu'au contraire, c'est un acte très courageux de le faire et moi je vous invite vraiment à le faire, encore plus si vous en ressentez le besoin, parce que la plupart du temps, ce n'est que libérateur et que positif, quoi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions pour cette FAQ Chandler 2024. En même temps, on a fait les crêpes, bon il m'en reste, donc je vais finir la pâte hors caméra. Si vous avez d'autres questions pertinentes qui n'ont jamais été posées, qui vous viennent en tête, mettez-les maintenant dans les commentaires, comme ça je ferai une autre FAQ courant l'année de 2024. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous très bientôt ici ou ailleurs. N'oubliez pas, tous les mardis, vendredis, vidéo à 18h. Et puis je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!